Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver après ces longs mois d'absence. Alors je reviens aujourd'hui pour vous parler de 5 classiques que j'ai lus au mois d'août, ou presque, vous allez voir pourquoi. Et j'espère que de votre côté vous avez fait de belles lectures ou alors vous êtes en train de lire des livres fabuleux. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Le premier livre dont j'ai à vous parler est La femme de 30 ans de Balzac. Donc c'est un roman qui fait partie de la comédie humaine et plus précisément des scènes de la vie privée. Balzac a écrit ce texte entre 1829 et 1842 et ce roman a beaucoup été remanié, transformé. Donc au départ, il s'agissait de plusieurs textes qui ont été modifiés par l'auteur pour n'en former qu'un plus ou moins cohérent. Donc à la lecture, on remarque quand même quelques invraisemblances et un changement de style. L'histoire se déroule au début du XIXe siècle avec pour toile de fond la légende napoléonienne. Alors sont évoquées dans ce livre la bataille d'Austerlitz ainsi que la campagne d'Allemagne. Au début du bouquin, on fait la connaissance de Julie qui est venue admirer une parade de Napoléon aux Tuileries. Elle est accompagnée de son père, un homme protecteur, qui aimerait bien garder sa fille auprès de lui jusqu'à sa mort. Mais bien sûr, Julie ne l'entend pas de cette oreille et elle aime secrètement Victor d'Aiglemont, un jeune officier. Son père, qui a compris le manège, voit d'un très mauvais œil cette union et lui prédit un mariage malheureux. Mais Julie n'en a que faire, elle convole avec Victor et on verra par la suite que son père avait raison. Alors ce livre va aborder le thème de l'adultère et plus particulièrement de l'adultère féminin, ce qui est peu conventionnel pour l'époque. Balzac n'est pas du tout moralisateur dans ce livre, mais est plus dans une démarche de compréhension, puisqu'il va analyser finement la psychologie féminine, ce qui là encore est très novateur pour le XIXe siècle. La femme de 30 ans va nous parler de désillusion, de frustration, mais aussi de solitude. Et Balzac, dans ce texte, a été avant-gardiste puisqu'il a mis en scène une femme plutôt dans la fleur de l'âge, ce qui était assez rare pour l'époque, et qui plus est une femme mariée, donc on voit bien le côté assez novateur du livre. Donc j'ai bien aimé ce bouquin, même si c'est pas un coup de cœur. J'ai trouvé que l'héroïne était très attachante et que son portrait psychologique était plutôt bien réalisé, donc j'étais vraiment plongée dans l'histoire. Ça m'a bien plu, mais j'ai moins aimé le côté décousu du texte et on sent que, comme je vous l'ai dit au départ, que c'était plusieurs textes assemblés puisqu'il y a des styles différents. Donc j'ai trouvé que c'était là où le texte pêchait un peu et que c'était moins agréable à lire qu'un texte plutôt homogène. Néanmoins, c'est une très bonne découverte et je vous le recommande. On enchaîne avec La chute de Camus, un court roman écrit en 1956 qui se présente sous la forme d'une confession. Donc c'est l'histoire d'un ancien avocat de Paris qui a connu une très belle carrière professionnelle, mais qui se retrouve dans les bas quartiers d'Amsterdam et on ignore pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il entre dans un bar, trouve un Français et va lui livrer ce qu'il a vécu ou plutôt ce qu'il a traumatisé. Il a vu une femme se jeter d'un pont mais n'est pas intervenu. Il en éprouve une forte culpabilité et a besoin de se confier à quelqu'un. Alors c'est ce qu'il va faire dans un monologue étourdissant et il va embarquer le lecteur dans cette histoire tragique. On est complètement happé par le récit, l'écriture de Camus est sèche, tranchante, sans fioritures et elle nous plonge dans une ambiance à la fois glauque et pesante. Donc le thème principal de ce livre est la culpabilité et la responsabilité qu'ont les individus les uns envers les autres. Alors j'avoue que j'ai moyennement aimé ce bouquin. Déjà, j'ai pas été embarquée plus que ça par l'histoire, mais surtout parce que, à mon avis, il me manque des clés de compréhension au niveau de la philosophie, du courant philosophique auquel appartient Camus, et le message qu'il a voulu délivrer dans ce livre m'a un peu échappé. Donc par la suite, j'ai lu quelques analyses sur ce livre et c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, parce que j'ai pas tout saisi à la première lecture. Donc je ne pense pas en rester là avec Camus et avec ce livre. Je pense qu'il mérite que je m'y attarde davantage pour mieux l'apprécier, mais là je le ferai pas sûrement en 2023 et donc peut-être en 2024, mais voilà, il faudrait que je l'étudie plus en profondeur et que je m'y attarde un peu plus. Donc tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que j'ai préféré à première vue La peste et l'étranger. Notre cœur de Maupassant, donc voilà mon coup de cœur de cette sélection. J'ai vraiment adoré ce livre de bout en bout, il m'a tenu en haleine, j'ai beaucoup aimé le côté psychologique qui s'en dégage.
l'écriture, il se lit vraiment très facilement, c'est vraiment une pépite. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, foncez. Donc c'est le sixième et dernier roman de l'auteur qu'il a écrit à la fin du 19e siècle et qui lui a été inspiré par l'une de ses anciennes maîtresses, Madame Strauss, qui lui a résisté pendant très longtemps et qu'il a fini par séduire. Donc il l'a fait revivre sous les traits de Michel de Burne, qui est une mondaine. Elle est très coquette, séduisante, séductrice, mais aussi très froide et elle ne laisse rien transparaître. Donc elle va passer sa vie à faire du charme aux hommes, et notamment au pauvre Adrien Mariol, qui est l'une de ses principales victimes. Donc l'homme tombe très vite sous son charme et ça va le plonger dans un profond désarroi quand il va comprendre que ses sentiments ne sont pas réciproques et que sa belle flirte en plus avec un autre. Donc c'est un portrait quasi clinique de la passion et du deuil amoureux, et Maupassant est vraiment très doué pour nous dépeindre avec précision un portrait psychologique de Michel de Burne, qui est vraiment superficielle, froide, insensible, et qui joue avec les sentiments des autres. Donc c'est vraiment la perversité qui la caractérise et l'auteur nous la décrit vraiment plus vraie que nature. Donc ça se voit vraiment qu'il s'est inspiré d'une femme qu'il a réellement rencontrée parce que elle a l'air vraiment, enfin son portrait est très réaliste. Donc j'ai trouvé que c'était l'atout majeur de ce livre puisque la description psychologique des personnages est vraiment plus vraie que nature. L'éducation sentimentale de Flaubert. Un très mauvais souvenir, il faut l'avouer. J'avoue que la lecture a été très douloureuse pour moi et je n'y ai trouvé, que très peu de plaisir de lecture. Alors au début pourtant, je me suis laissée embarquer par le style qui est absolument remarquable de Flaubert, il faut bien le dire, et par la beauté du texte, mais j'ai trouvé très vite que l'histoire manquait un peu de rythme et très vite je me suis ennuyée, je l'ai trouvé, un peu lent. Donc là encore, un peu comme La chute de Camus, mais c'est complètement différent. Je pense que ce livre mériterait que je m'y replonge plus tard, mais alors vraiment pas tout de suite parce que là, j'avoue que je suis un peu dégoûtée. Mais sans doute, faudra que j'y revienne à un moment donné parce que c'est quand même un incontournable de la littérature française. Mais c'était, sûrement pas le bon moment. Alors de quoi parle ce livre? Donc on y suit la vie adulte de Frédéric Moreau, qui est un homme sensible et romantique, et qui va tomber sous le charme de Madame Arnoux, qui est une femme mariée. Donc cette dernière devient son monde, il ne vit que pour elle, mais on comprend bien vite que leur amour est impossible. Donc voilà un petit peu le sujet du livre, et ça va parler de ça pendant à peu près 600 pages. Donc c'est quand même une grosse brique. C'est un livre magnifiquement bien écrit, et c'est là, à mon sens, tout l'intérêt du livre, mais j'ai pas été emportée plus que ça par l'histoire, je l'ai trouvé très long, et très lent aussi. Donc je vous avoue que j'ai eu du mal à le finir, mais j'ai quand même réussi à en venir à bout et je l'ai lu fin août et j'avoue que depuis, je souffre d'une panne de lecture, donc je pense que c'est dû à ce bouquin parce que je me suis forcée à le terminer, et quand je me force à finir un livre, souvent, bah, ça se termine par une panne de lecture et après, j'arrive plus à lire, quoi que ce soit. Donc depuis fin août, j'ai essayé de lire, le 5e livre dont je vais vous parler après. Mais c'est vrai que depuis, je n'arrive plus rien à lire, j'arrive plus, enfin je commence des bouquins que je ne termine pas. Donc voilà, ce livre m'a complètement, déboussolée, m'a complètement vidée, et depuis fin août, bah, c'est une des raisons pour lesquelles vous ne m'entendez plus sur YouTube, parce que j'ai eu une panne de lecture qui dure depuis ce moment-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu une panne de lecture à cause d'un livre, et quel est-il? Je serais vraiment curieuse de savoir quel bouquin vous a provoqué une panne de lecture, et on pourra échanger à ce sujet. Et je me sentirai un peu moins seule. Donc voilà, pour moi l'éducation sentimentale c'est plutôt un flop et c'était peut-être pas le bon moment. Alors je ne vous dis pas tout ça pour vous dégoûter, bien au contraire, si vous avez envie de le lire, foncez, mais peut-être que j'aurais dû commencer par un autre Flaubert. D'ailleurs, si vous avez une recommandation à me faire, n'hésitez pas aussi. Et voilà, donc c'était sûrement pas le bon moment, j'étais peut-être un peu fatiguée, et là encore, un peu comme La chute de Camus, il faudra que j'y revienne plus tard. Mais pas tout de suite, là il faut que je laisse un peu le temps passer, que je retrouve un petit peu le goût de la lecture. On passe tout de suite au 5e livre. Il s'agit des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos.
Alors juste après l'éducation sentimentale de Flaubert qui fait à peu près 700 pages, donc gros pavé, j'ai enchaîné avec celui-ci qui fait 500 pages, donc très mauvaise idée quand on est en proie à une panne de lecture. J'aurais dû prendre un petit classique facile à lire, mais voilà, j'ai attaqué celui-là qui me faisait envie depuis très longtemps. Et donc je ne l'ai pas fini, j'ai pas réussi à en venir à bout parce que je pense que la panne de lecture était déjà en route et malheureusement, je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Donc c'est un roman épistolaire qui est paru fin XVIIIe siècle et qui se situe dans le cercle libertin de l'époque. Donc on va y suivre un duo assez pervers, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui vont tenter à eux deux de pervertir une jeune femme qui est Cécile Volanges. Donc leur entreprise a pour objectif final la vengeance, puisque Madame de Merteuil, la marquise, va vouloir se venger de son futur mari. Donc c'est une entreprise vraiment diabolique, et ils vont s'encourager, enfin les deux pervers vont s'encourager mutuellement, et tout ça va monter crescendo, donc la perversité monte au fil des pages, et c'est ça qui est assez intéressant dans ce bouquin. Alors, je me suis arrêtée en cours de route à peu près à la moitié parce que le thème de la perversité, thème que j'aime plutôt bien d'habitude, ne m'a pas plu plus que ça dans ce livre. Et dans l'ensemble, je m'attendais vraiment à un coup de cœur parce que j'en avais entendu énormément de bien. Et la plupart des gens qui me l'ont recommandé m'ont dit que qu'ils avaient vraiment apprécié fortement ce livre. Donc j'en avais peut-être des attentes un peu trop élevées et c'est vrai que j'ai pas été séduite plus que ça. Néanmoins, je reconnais à l'auteur des qualités d'écriture et une certaine originalité, surtout pour l'époque. Mais voilà, ça n'a pas été le coup de cœur. Et je l'ai arrêté surtout à un moment où j'avais l'impression que ça se répétait. Donc Madame de Merteuil commandait au vicomte de Valmont d'agir de telle ou telle manière. Il le faisait. Cécile de Volanges souffrait et ainsi de suite. Et en fait, ça se répétait au fil des pages. Donc j'ai trouvé que c'était trop répétitif et voilà, j'ai lâché le livre en plein milieu. Donc je ne sais pas du tout si dans d'autres circonstances il aurait pu me plaire. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt une déception qui l'a emporté. Et contrairement aux deux autres livres, je ne pense pas y revenir. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai tort et si au contraire je devrais le reprendre. Donc voilà, c'en est tout de mes dernières lectures. J'espère quand même que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Et j'espère vous retrouver cette fois un peu plus vite. Et bien sûr, je vous souhaite de très belles lectures. À bientôt.